Qu'est-ce que c'est un scénariste, par exemple? Qu'est-ce qui différencie un scénariste d'un romancier, comme tu disais tout à l'heure? La principale différence, c'est que t'écris pour l'image. T'es pas là pour vraiment avoir un style littéraire. T'es vraiment là pour être quand même assez précis techniquement sur ce que t'as à l'image. Donc avoir une écriture quand même assez imagée et où ce que t'écris, il faut pas que ce soit leur psychologie dans le sens qui se passe dans leur tête, que ce soit des actions qui vont manifester cette psychologie. Il faut que ce soit concret quand t'écris. D'accord. Tu dois comprendre ce que ton personnage pense ou ressent en fonction de ce qu'il fait. De ce qu'il fait, exactement. Alors bien sûr, un acteur, il est capable de convoquer des émotions, mais la réalité, c'est qu'en fait, quand tu vois un personnage, c'est la manière dont il agit qui te renseigne sur son état intérieur. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un roman où tu as le droit d'avoir un personnage assis dans une chaise. Toutes ses pensées, quoi. Toutes ses pensées. Après, tu as le droit d'avoir une voix off, mais du coup, c'est un autre exercice. Aussi, peut-être l'autre différence que je ferais, c'est que, évidemment, c'est beaucoup plus formaté. C'est-à-dire que quand tu écris, par exemple, sur une série, une série, c'est un format, donc en fait, on te dit que il y aura 10 épisodes de 30 minutes ou 6 épisodes de 50 minutes. Et là, par exemple, sur une série sur laquelle je travaille pour France Télé, on était sur du 48 minutes, donc en fait, du 50, mais en comptant le générique. On nous a dit, finalement, ça va plutôt être du 45, et toi, tu retravailles ton scénario et tu construis pas de la même manière un scénario de 50, de 45, de 30. T'as pas le même nombre d'actes, forcément, c'est construit différemment. Et alors, justement, comment...